Bravo, Tara. Je ne sais pas ce que tu as manigancé, mais tu t'es bien débrouillée pour la fête de fin d'année. Alors comme ça, c'est toi qui vas faire les trucs sympas et nous les corvées? Eh bien, je trouve que c'est carrément injuste. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Monsieur Spade m'a juste demandé Oh, de... ça va, économiste à salive. Il t'a demandé de préparer un spectacle et nous, pendant ce temps, on installera le buffet. Vous nous prenez pour qui? Oui, c'est l'inverse qu'il faut faire. À nous le glamour et les paillettes. Toi, ta place, c'est aux cuisines. Oh, désolée de vous décevoir, mais tout est déjà organisé. Il ne me reste plus que quelques petits détails à régler avec Moineau et Cal. Quoi? Eh bien, ça promet si tu n'as que cette bande de bras cassés pour assurer le spectacle. Non, je serai aussi accompagnée par le grand magicien David Merlin. Ça me chatouille mon cœur. Reste concentré, mon ange. C'est notre dernier show avant notre mariage. Il faut qu'il soit sublime. David, tu es le plus grand des magiciens. Non, ma chérie. Le plus grand des magiciens. Par les tripes de mes ancêtres, il s'agit du grand Merlin de la légende. Un point pour moi. Quand cette claire de troll de Pténos apprendra que je l'ai trouvée avant elle, je vais quand même avoir besoin de son aide. Alors, tout est prêt pour le grand soir? Tiens, mais voilà la fine équipe qui va flanquer notre fête par terre. Et toi, c'est ton buffet qui est par terre. Figure-toi que je viens de croiser le traiteur. Et il venait de tout renverser. C'est vraiment pas de chance. Tu peux aller voir. Quelle quenouille! Elles gobent vraiment tout ce qu'on leur dit. Andouille, pas quenouille. En tout cas, on a la paix maintenant. Alors, Tara, il est où, ce fameux David Merlin? Il répète, oh, tu vas voir, il est super mignon. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, moi aussi je suis mignon. Et en plus, j'ai des vrais pouvoirs magiques. Mais je suis modeste. J'en fais pas toute une assiette, tout un plat. Regarde, Pténos, voici Merlin, le plus grand magicien de l'histoire terrienne. Si nous le contrôlons et le ramenons avec nous sur autre monde, personne ne pourra plus nous empêcher de prendre le pouvoir. Non, personne, mais j'ai un point d'avance pour l'avoir localisé en premier, Glaire de Troll. Glaire de troll, toi-même, je vais te ridiculiser. Ce point ne te suffira pas à gagner le concours de la harpie la plus teigneuse. D'ailleurs, je vais te mettre tout de suite 2 points dans la vue grâce à mon supplicius. Qui sont ces horribles filles? Elles ont ruiné mon supplicius. Ça te fait une pénalité d'1 point. Ferme ton bec, bouse de traduc malade. J'ai le grand plaisir de vous présenter Claudia, mon assistante, et ma femme. Pas encore, mon chéri Nounet. C'est quoi un chéri nounet? Chut, et je dois aller préparer les accessoires pour le spectacle. Tous mes compliments. Votre chéri nounette est un vrai boulet. Oh, on dit canon, Cal. Le boulet, c'est toi. David Merlin. Enchanté, demoiselle. Bonjour, moi c'est... Enfin, je veux dire, je m'appelle... Vous êtes sûr que tout va bien? Oh, mais oui, très bien, merci. C'est juste que... Et vous, ça va? C'est un bonheur, un honneur de vous rencontrer. J'ai hâte de voir vos tours, monsieur le magicien. Et hop, en voilà déjà un. Ah, mon crayon. Je veux dire, ma montre. On a eu chaud. 2 points pour moi. 2 points? Mais d'où tu les sors? C'est toi qui portes le côté le plus lourd. Quel rapport? C'est un concours de méchanceté. Et comme je te laisse porter le plus lourd, ça veut dire que c'est moi la plus méchante Glaire de Troll et re-Glaire de Troll. Celle qui dit qui est. Claudia? Claudia? Au secours, à moi. Envoie-lui un assomus pour qu'elle se teste, tête de hier. Comment je fais? J'ai les mains prises, tête de glurk. Claudia! Ok, d'accord, je vais le faire. Mais pour la peine, ça te fera 2 points dans le bec. Arrêtez. Laissez-moi Par l'assomus. Claudia! Claudia? Je suis très inquiet.
On ne se quitte jamais plus de 10 minutes. Alors, où peut se cacher une choupinonnette? Je ne sais pas, mais elle n'est pas ici non plus. Ma présence l'a peut-être troublée et elle a fui de peur de pas résister à un vrai magicien. Maître Shem, vous auditionnez pour un rôle de marquise? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Quand deux harpies débarquent d'autre monde, moi ça ne me donne pas envie de rire. Surtout si elles ont été repérées à Rosemonde. Oh non, là ça tombe vraiment mal. Notre spectacle va bientôt commencer. Claudia? Attention, Merlin vient par ici. Claudia, réponds-moi! Claudia, je ne comprends pas. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Elle a peut-être juste été faire un tour. Impossible, surtout pas avant le début d'un spectacle. Allez, ne vous en faites pas, elle va revenir. Enfin, espérons. Le spectacle commence dans 1 heure. Sans ma Claudia, il n'y aura pas de spectacle. Quoi? Mais tout est prêt et le public va bientôt arriver. Et on ne va tout de même pas donner raison à Sandra. J'ai une idée. Tara, tu n'as qu'à remplacer Claudia pendant le spectacle. Moineau et moi, on cherchera la pauvre chérie Pounette. Vous savez, vous pouvez me faire confiance, les jolies filles. Je les trouve toujours. Mais Cal, je ne peux pas assister David Merlin. Je ne connais rien à ces tours ni à la magie. Bon, d'accord. Cal et Moineau vont retrouver Claudia, monsieur Merlin. Ne vous inquiétez pas. En revanche, pour le spectacle, je suis pas sûre de mon efficacité. Arrête, tu vas être parfaite, j'en suis sûr. Au secours! Laissez-moi sortir! Tu n'es pas prêt de sortir, face de Yeti. Oh, ça non, infâme bécasse. Sans toi, le grand Merlin sera plus facile à manipuler pour qu'il aille sur autre monde, combattre nos ennemis, ces ignobles dragons. Oh là, tout ce que j'ai, je vais me payer la honte du siècle. Tu ne perds rien pour attendre, Cal. Ne te plains pas. Nous, on doit arrêter les harpies et retrouver l'assistante de Merlin. Oui, eh bien, j'échange ma place quand tu veux. Hein? Mon cristal a détecté quelque chose. Alors les harpies ne doivent pas être loin. Il y a peut-être un moyen de les trouver avant que le spectacle ne commence. Je vais jeter un coup d'œil sous la scène. Ok, nous on va fouiller par ici. Oh non! Ils ne m'ont pas vu! Revenez! Ne me laissez pas ici! Claudia, ma chérie, pourquoi m'as-tu abandonnée? Et si tu étais restée coincée au fond de cette armoire? Par le Yeti des poilus, Il Weti. faut absolument le retrouver, face de Chatrix. Avec lui entre nos griffes, nous sommes assurés de devenir les maîtres d'autre monde. Il n'y a aucune plume de harpie ici. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous poser la même question. Hein? Oh non, le public est arrivé. Ah. Il faut y aller. Ne restez pas plantés comme ça. Saluez-les. Elle a même réussi à piquer la place de l'assistante du magicien. Ne t'inquiète pas, telle que je la connais, elle va surtout réussir à gâcher le spectacle. Je sens qu'on va bien rigoler. Le spectacle a commencé. Tu viens? On y va? Pas question. Il faut d'abord trouver ces harpies et Claudia. D'ailleurs, il y a de grandes chances que ces deux affaires soient liées. Hé, mon cristal vient de détecter des traces de magie dans le miroir. Fais gaffe! Les harpies l'ont peut-être envoûté. Tara, je vais avoir besoin de toi. Où est-ce que j'ai atterri? Enfin, quelqu'un qui va pouvoir me sortir de là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, les jeunes filles en détresse, c'est mon rayon. Bon, voyons comment se sortir de là. Je vous en supplie, faites quelque chose. Je veux retrouver mon fiancé.
Pas de panique, là c'était qu'un petit échauffement. Abracadabra. Sans ma Claudia, je n'y arriverai pas. Claudia, reviens, je ne peux rien faire sans toi. C'est plus un spectacle de magie, c'est un numéro de clown. Il est temps de lui voler dans les plumes à ce magicien. Je dois absolument sortir. Focus, focus. Vite, un sort, il ne faut surtout pas que je le loupe. Par l'éternité. Désolée, mais je dois y aller. On continuera le spectacle plus tard, d'accord? Tara, c'est la cata. Cal a été aspirée par le miroir. Tara! Comment se sont-ils retrouvés là? Les harpies ont dû ensorceler le miroir. Bien, réfléchissons calmement à la situation. Le point positif, c'est que nous savons déjà où est l'assistante. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de les sortir de là, alors? Tu me poses une colle. Je n'ai jamais rien lu là-dessus dans les grimoires de magie. Quoique, attends, j'ai une idée. Par le transmitus! Oh non! Et mon éternitas qui peut se dissiper d'un instant à l'autre. Je devrais peut-être tenter ça! Par le récupératif! Alors là, ça commence à m'énerver! Tu vas me rendre mes amis, oui! Ouf, il n'est pas cassé. Vous m'entendez? Cal, Moineau! Bien joué, Tara. On est toujours enfermés, mais au moins maintenant on t'entend un peu. Tout va bien? Ça irait mieux si Claudia ne faisait pas une fixation ridicule sur son fiancé. Tente autre chose, il faut qu'on sorte de là. Ok, d'accord, je veux bien, mais quoi? Une incantation? Hé, je viens de trouver une formule sur le miroir. Par le Minia Transmitus. Bravo Tara, la porte vient de s'ouvrir. Tu vois, Claudia, je t'avais bien dit que je nous sortirais de là. Quel horrible cauchemar! Je n'ai jamais rien vu de si affreux que ces deux méchantes harpies, mais... je suis minuscule! Eh bien, mademoiselle, c'est comme ça que vous me remerciez? Je vous remplace sur scène, je vous délivre et vous hurlez comme un vieux gros chien? Par le Mintus! Eh, vous ne trouvez pas que vous y allez un peu fort avec votre Mintus? Elle est miniaturisée quand même. Ouais, nous aussi d'ailleurs. Tu comptes nous laisser longtemps comme ça? Oh, désolée. Par le Réformus! Bon, il faut que je retourne sur scène et vite, parce que mon éternitas risque de disparaître d'une seconde à l'autre. En attendant, nos harpies sont toujours dans la nature. Ouais, t'as raison. Occupe-toi d'elle. Je grimpe dans les cintres. Après tout, les harpies sont des oiseaux, non? Elles s'y sont peut-être cachées. Mais pourquoi c'est toujours à moi de porter les affaires des autres? Par le Dissipatus! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois que le sorcelier terrien nous a jeté un sort? S'il nous a repérés, il vaudrait mieux changer nos plans et l'attaquer par surprise. La première qui pose une serre sur lui a 10 points de bonus.
Oh non! Mes colombes! Où sont mes colombes? Et Claudia? Où est ma Claudia? Vos amis m'avaient promis qu'ils la retrouveraient! Waouh, c'est super bien fait! On dirait des vrais monstres! Personne ne me fera croire que c'est juste un tour de magie. C'est pas du tout prévu dans le show, ça! Ah! Parle l'éviter! Lâchez-moi! Votre numéro va un peu trop loin, là! C'est moi qui l'ai touché la première. Je vais gagner. Sûrement pas, espèce de morve séchée, c'est moi! Je te dis que c'est moi, tête d'os. C'est pas le moment de planer, Tara. Lance-moi vite un Mouvus que je descende. Devant tous ces nonceaux. Waouh! Ça déchire, j'ai jamais vu ça de ma vie! Ces tours sont tout simplement incroyables. Je ne suis pas dupe, leur soi-disant magie, c'est que de la sorcellerie! Tu vois, ils prennent notre magie pour du prestige... De la prestige... Oh, puis zut, tu me fais descendre maintenant, oui ou non? Par le Yeti des poilus, tu vas bien être obligé d'accepter ta défaite. Désolée, mais on jouera à la Belle et la Bête une autre fois. Pour l'heure, l'équipe Alpha a besoin de moi. Parle Paralysus! Et maintenant, cher public, voici le final de notre fabuleux numéro de magie. Par le Mouvus! C'est pas ce Merlin qui ferait un truc pareil. Hein, ma Tara Minouchette? Très drôle. Abracadabra. Parle Calmus. Félicitations, vos numéros m'ont littéralement bluffé, mes amis, et aussi quelque peu pétrifié. Ah, mais ça y est, j'y suis, c'est de l'hypnotisme. Comment avez-vous deviné? Oh, C'est exactement ça. et maintenant, cher public, voici le clou de notre spectacle. Je vais invoquer devant vos yeux incrédules le grand maître des dragons. Les gros de Gélisor. Tara, peux-tu me dire à quoi tu joues devant tous ces nonceaux? Laissez-vous faire, maître Shem, je vous expliquerai plus tard. Vous savez, vous êtes parfait en faux hologramme. Grand maître des dragons, ayez l'obligeance de faire apparaître ici la porte magique. Oh, magnifique! Ce spectacle est vraiment trop dément, trop tout quoi. Et toi, tu es trop naïve. Il y a quelque chose de louche là-dessous, c'est évident. Et comme par hasard, ta
Tara est mêlée à cette mascarade. Quel talent! Vous avez de l'avenir dans la magie. Vous savez, j'ai même eu peur à certains moments. Ah. Mais je n'ai toujours pas revu ma Claudia. Il y a quelqu'un? Oh, ma chérie, comme tu m'as manqué. Où étais-tu passée? Je n'en ai aucune idée. J'ai fait d'affreux cauchemars avec une bête monstrueuse. Une bête monstrueuse? Non mais, oh, de qui elle parle, Claudia, là? Ne réveille pas la bête qui est en toi. À mon avis, elle a dû louper ton bon profil. J'ai toujours su que tu étais une fille louche, Tara. Et là, j'en ai la preuve irréfutable. Ne me dis pas que ce n'était qu'un numéro, d'accord? Tu ne me feras pas avaler ça. Mademoiselle, vous sous-estimez les capacités de l'illusion. Vous croyez vraiment que la magie a tellement de pouvoir? Oui, venez, je vais vous montrer. Ah!